Sanford et Emma, vous étiez restés chez Jean, donc. Euh, elle, voilà, elle continue à vaquer à ses occupations. Vous, de votre côté, tous les deux, qu'est-ce que vous faites, à quoi vous occupez votre journée, puisque Henri et Anne sont partis assez tôt le matin pour aller à l'asile, euh, et a priori ils rentrent en fin de journée. Bah moi en tout cas, moi je profite de ces grands moments de bonheur avec Jean. Mhm. Et puis je l'aide, voilà, différentes tâches au niveau de sa maison. Voilà, Ok. ni plus ni moins. Et puis après, voilà, on fait des sorties, on va au marché. On propose éventuellement, Emma, on te propose éventuellement de te joindre à nous, voilà, pour découvrir un peu la région, les alentours, faire des petits achats, voilà, chez quelques artisans. Emma, toi, tu fais quoi? Parce que bon, il y avait eu cette histoire un petit peu malaisante que tu t'es été écrit dessus dans ton sommeil apparemment. Euh, et du coup, qu'est-ce que tu fais là sur toute la journée? Oh, bah, moi, je suis toujours dans mes bouquins, hein. Toujours D'accord, en train de traduire ce que j'ai noté, quoi, sur mon petit carnet, quoi. d'accord. Mais Toi, si tu je bosses. peux, si à un moment de la journée, je peux avoir un petit moment tranquille avec mon frère, juste tous les deux, Ouais. si on peut, oui, ça m'intéresse aussi de discuter avec lui un peu. Oui, bah ça, je pense qu'un un moment tous les deux, oui, ça vous allez trouver ça. Il y a pas de souci. Bah, ça peut être, ça peut être dans l'après-midi où Jean est occupée, ou alors un moment où elle est Oui, partie. pendant que Jean se fait belle, Hmm. voilà, se prépare éventuellement pour sortir, avant de faire une balade à la campagne, on peut s'entretenir. Ok, bah ouais, je vous laisse gérer entre vous. Eh bien Emma, j'espère que l'air de la campagne, j'espère que t'en profites, Oui, 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 ça fait du bien un parce peu que je de. te vois un peu plongé dans tes ouvrages, et il faudrait peut-être que... Enfin, je te conseillerais de sortir un petit peu, quoi. Oui, 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 bah Ça me Vu oui. donne qu'on est à la d'autant plus campagne, envie. c'est vrai qu'il faut, faut en Prendre un petit peu profiter, l'air, hein. quoi. Vu qu'on a l'habitude de vivre voilà, dans un milieu plutôt urbanisé, c'est l'occasion. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu lis de beau en ce moment? Qu'est-ce que je lis de beau? Bah, je lis pas vraiment, j'essaye de traduire ces fichus, euh, ces fichus symboles et écritures que j'ai trouvés dans ce fameux bouquin là, du Roi Jaune. Je suis obsédé par ça et je peux rien faire d'autre en ce moment. Je m'occupe, je m'attelle à ça, quoi. Et éventuellement, quelqu'un pourrait pas, je sais pas, qui pourrait nous aider justement, qui pourrait t'aider là-dessus. Bah, je suis déjà allé voir un ancien professeur à l'université qui m'a pas mal aiguillé. Après, Il t'avait donné des contacts, d'autres contacts éventuellement? bah, il m'avait donné des listes des titres de bouquins que je suis allé chercher. Donc celui-là que je te montre là, les clavicules de je sais plus quoi, et un autre que je peux consulter uniquement au British Museum. Mais mis à part ça, non, je n'ai pas d'autres pistes. Mais apparemment, cela devrait me suffire pour traduire toutes les notes que j'ai prises. D'accord, il te faut juste du temps, quoi, beaucoup Ouais, plus de ouais, temps. ouais. Oui, c'est ça, il me faut juste du temps. D'accord. Et toi, dis-moi, tu es venu rejoindre Jean dans l'espoir de te rapprocher d'elle, puisque bon, j'ai bien vu, vous en êtes pas caché, que vous êtes très 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 rapprochés tous les deux. Donc, tu es venu dans cet espoir-là ou tu étais juste venu là pour la réconforter ou... Bah disons au début c'était une démarche pour, on va dire, s'entraider, quoi, suite, on va dire, des traumatismes qu'on a pu subir, hein, tous plus ou moins. Et puis suite à cela, on s'est rapproché davantage, hein.
Et justement, t'as reparlé de l'épisode du théâtre? Absolument pas. Absolument pas, il faut absolument pas lui en reparler, et c'est pour cette raison que nous sommes ici, justement. Pour Ah se d'accord, vider ça l'a vraiment l'esprit traumatisé. complètement. C'est dommage. Elle nous Je aurait pense peut-être qu'elle doit bien, faire un blocage. elle nous aurait peut-être bien aidé sur l'éclaircissement de ce mystère-là. Parce que je te rappelle, ça me pense que c'est la seule personne dans tous les personnes qu'on a rencontrées qui n'a pas vu de gamin lors de la représentation. C'est, je pense que c'est très délicat, en tout cas, nous adresser frontalement à elle en lui posant ce type directement les questions en rapport avec la pièce. Il faudrait peut-être en parler à Anne. Anne saurait peut-être s'y prendre pour la faire parler un peu. Ouais, sans la bouleverser à Sans la nouveau. bouleverser, ouais, sans la brusquer. Peut-être il faudrait peut-être en Faut y aller parler à Anne. vraiment avec, voilà, avec méthodologie, quoi. Oui, parce que je pense qu'elle pourrait nous aider. Voilà, faut vraiment que ça soit contrôlé, maîtrisé. Voilà, ne pas partir dans quelque chose comme, je sais pas, une séance de spiritisme, enfin quelque chose d'absurde de ce genre, quoi. Ben, il faudra en parler à Anne à son retour. Ou d'hypnose, voilà, Mm. qui pourrait aggraver les choses. Oui, oui. Et en tout cas, je ne sais pas je sais pas combien de temps ils vont rester. Voilà, peut-être que je vais me renseigner, savoir éventuellement si, comme on n'a pas le téléphone ici, je vais me renseigner au Mais village. tu as l'intention de rester ici, toi parce que nous, je pense qu'on repartira demain, je sais pas ce qu'on avait dit. Toi, tu comptes rester ici? Oui, je vais rester avec Jane, oui, évidemment. D'accord, ok. Évidemment. Voilà. Mais en revanche, ce que je disais, c'est que voilà, je vais peut-être aller faire un petit tour en ville là, euh, voilà, avec Jane tout à l'heure, et puis en même temps, au cas où il nous aurait laissé un message, voilà, au bureau central de la ville pour récupérer ce type d'informations. Voilà, Oui, ben, je vais jeter un œil. On va je passer vous le moment. accompagnerai, ça me ferait du bien de marcher ou de sortir un peu. Oui, tu verras, il y a peut-être des petites galeries très sympathiques d'artistes. Bon, évidemment, il y a un pub au village. Et puis voilà, mais c'est un endroit très paisible. Voilà, et puis il y a aussi quelques petits endroits justement historiques, quelques ruines celtiques. C'est intéressant si c'est vraiment ton domaine. Si ça t'intéresse, tu peux y jeter un œil. Mais voilà Bah, quoi. Enfin, bon, si on passe devant, de toute façon, pourquoi s'en priver? Ok, donc si j'ai pas compris, vous allez faire vous allez tous les trois faire un tour au village. Euh, Bah écoutez, je pense que c'est probablement que lorsque vous êtes au village alors que vous apprêtez à repartir que donc vous êtes sur le chemin en marchant tranquillement quand vous entendez héler derrière vous quelqu'un qui appelle Jean, mademoiselle Ewart, et qui lui remet un télégramme. Et c'est donc vraiment en fin d'après-midi, début de soirée. Et en fait, c'est le télégramme de Anne et Henri qui vous annoncent que ils vont rester sur place. C'est un peu plus long que prévu. Ils restent sur place et ils rentrent demain matin. eh bien, ouais. Visiblement, cette escapade professionnelle ouais, leur a pris beaucoup plus de temps que prévu, quoi. De toute façon, voilà, on va aller faire les courses, Jane. On va aller faire quelques achats pour leur retour demain. Pour préparer un bon petit repas. Oui. Et il y a un il y a un second message, un second télégramme aussi qui remet. Euh, et en fait, Jean lit le truc, le message et te dit bah si vous
si vous retournez, si j'ai bien compris, vous retournez à Londres demain, j'en profiterai peut-être, pour rentrer à Londres avec vous. Je vais peut-être aller voir, mon père. Très bien, bah tu veux que je t'accompagne pour aller voir ton père Oh bah on va. Alors, elle te dit ça avec un petit sourire. Euh, C'est Mon peut-être un père, peu trop tôt, hein, je pense. et je pense aussi. Voilà, mais c'était dans le sens où si voilà, il y avait quelques petits problèmes familiaux de ton côté, je sais pas, hein, Ah non, 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 voilà, non, pas du sache que tu peux avoir mon soutien, voilà. Non, non, pas du tout. C'est juste Une et visite de routine, oui, oui, bah ok, bah, je comprends elle te tout à montre fait. le télégramme. En fait, c'est son père qui lui demande si tout va bien, si l'air de la D'accord, ok, campagne oui, lui oui, fait du bien. Voilà, c'est vraiment. oui, j'ai tendance à être un peu pessimiste, désolé pour. Donc non, non, c'est rien de D'accord, vraiment ok, rien de grave. C'est on s'était juste mal compris. Très bien, voilà. bah dans ces cas-là, on va tous rentrer à Londres, dans ces cas-là, en même temps. Très bien. Bah, bon, ça n'empêche que on peut se faire un dernier bon petit repas ce soir. Ce soir, tant pis, sans Henri et Anne. Et, euh, et on préparera aussi quelques sandwichs pour la route de demain, lorsqu'ils viendront nous chercher et qu'on retournera à Londres. Donc vous rentrez tranquillement à la maison. Euh, le, Jean va aller commencer à cuisiner un petit peu, demandant à Emma si tu veux lui donner un coup de main. Et Oui, moi je veux couper du bois. voilà. Ouh, si elle me le demande, je vais lui filer un coup de main, hein. Très bien. Et puis bon bah la conversation va être sur des va tourner plus ou moins autour de savoir un peu plus en détail ce que tu fais, mais il va y avoir aussi quelques questions plus ou moins fines sur Sanford, sur en gros ce que Jean se pose comme question, c'est voilà, est-ce que Sanford c'est plutôt quelqu'un d'honnête dans ses relations avec les femmes, ce genre de truc. Mais tu vois, elle essaye de mettre ça sur le compte de vraiment sur la connivence entre deux femmes qui discutent, le fait que tu sois la sœur de Sanford, euh, tu sens qu'elle prend des pincettes en te posant des questions et tout ça, tout en t'avouant quand même que ça fait qu'en fait elle a quand même le béguin pour Sanford depuis la première fois qu'elle a fait appel à ses services pour poser pour un tableau et tout. Donc voilà, vraiment une conversation tout à fait banale, euh, voilà, à des kilomètres de tes vieux bouquins pleins de symboles bizarres. Euh, du coup, toi, tu la vis comment cette discussion? Bah, oui, j'arrive à comprendre ce qu'elle essaye de faire, mais comment dire? Je vais rester tel que je suis, c'est-à-dire je vais rester vague. D'accord, Moi, tant que ça ne concerne pas les bouquins ou un truc qui m'intéresse vraiment, après le reste, c'est futile pour moi. Donc ouais, je reste vague. Je lui réponds, mais sans lui répondre, quoi, voilà. Presque limite, j'y répondrais même peut-être ce qu'elle a envie d'entendre. d'accord, Ou ce qu'elle sous-entend, quoi, voilà. d'accord, ok, ça marche. Bon, du coup, voilà, vous cuisinez tout ça, la soirée avance, la soirée avance tranquillement. Elle met, elle allume la radio, mettre un peu de musique. Et que faites-vous pour la soirée? Euh, Emma, tu te replonges dans tes bouquins ou? Oui, oui, moi, si personne ne me propose rien, en fait, moi, je reste dans mes bouquins. Ok. Bah Ça, moi je reste de toute façon avec Jean, hein, voilà, je profite.
on va dire, du dernier soir où on peut être ensemble. Après, bien sûr, on va se retrouver à Londres. Hein. Oui. Mais, D'accord. mais voilà, on profite en tout cas de de ce calme et de tous ces tracas, voilà, qui sont derrière nous et voilà, on profite vraiment de l'instant présent. Ok, bah écoute, voilà, vous discutez un peu de tout et de rien. Comme toi, comme elle sait que tu es allé quelque temps en Allemagne, voilà, elle t'a posé pas mal de questions là-dessus. Vous avez discuté un petit peu des différents endroits où vous êtes allés respectivement en dehors de l'Angleterre. Et puis voilà, vraiment une conversation tout à fait classique avant que Jean aille se coucher. Donc te demandant le Sanford, est-ce que tu vas te coucher maintenant ou est-ce que tu restes un peu avec Emma? Et elle te glisse quand même que c'est voilà, c'est quand même étonnant, c'est quand même un petit peu bizarre que une jeune femme comme Emma qui est voilà, qui n'est pourtant pas qui est plutôt jolie et tout ça, ouais, c'est quand même un peu bizarre qu'elle reste toujours le nez plongé dans ses bouquins. Elle comprend que ça peut intéresser, ça peut plaire à certains hommes, mais bon, quand même, le- Mais je à suis son, d'accord avec toi, hein, c'est vrai que là, elle est dans un cadre, on va dire, magnifique, là où tu vis, et enfin, du moins autour de cette propriété, et l'avoir plongé dans ce bouquin, oui, ça, je fais remarquer justement. C'était plutôt dommage de pas profiter de l'instant présent. et en tout Mais je cas, vais aller la voir, je vais boire un dernier petit verre, je vais aller la voir 5-10 minutes, voir si tout se passe bien, et puis après, voilà, je te retrouve. d'accord. En tout cas, tu peux être fier de ta sœur. Voilà, je l'ai un petit peu cuisiné. J'ai un petit peu cuisiné tout à l'heure. J'ai posé quelques petites questions sur toi et elle a bien éludé les questions. Voilà. Et tu peux être fier d'elle. Elle t'a bien protégé. Voilà. J'ai été un petit peu Non, je curieuse. pense qu'elle est... oh, en général, elle est assez transparente, elle est pas hypocrite. Hein, donc... Après, c'est vrai, peut-être que les discussions d'une chose ou d'une autre la détachent peut-être. Elle peut être peut-être détachée par rapport à cela, quoi. Mm. Ouais. En Oh, bah, effet, quand elle est prise vraiment par ses lectures, elle a du mal à avoir à parler d'une chose ou d'une autre, et tellement qu'elle est, on va dire qu'elle est plongée là-dessus, quoi. C'est vraiment pour elle une obsession, la lecture. oui, bah, Voilà, après je veux pas te dire ce qu'elle lit exactement, c'est pas, ce sera tout pas comme intéressant pour toi. tout comme certaines personnes lorsqu'ils ont une toile et des pinceaux et quelques Exactement, tubes comme de un peinture, artiste, hein. voilà. Ouais. Et d'ailleurs, elle te lance avant de s'en aller dans le couloir pour monter à l'étage aux chambres. Et elle te lance avec un petit regard un peu mutin. Elle dit d'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas posé. Je sais pas, il faudrait que je cherche, que je trouve peut-être un artiste, un peintre de talent qui accepterait de me peindre. Je sais Et pas, là, je vais y réfléchir. je souris, mais tu sais, si tu veux, c'est une très bonne idée. On peut faire, tu peux poser ce soir et je peux te dessiner. Voilà, avec un fusain, sans pour autant aller dans les détails, mais faire une petite, voilà, Une une petite petite séance toile, de une pause, petite ouais. séance, voilà, ce soir, Bah, très bien, pour marquer le moment. Écoute, ok. je vais Bah, chercher mes affaires, je vais voir si pour Emma tout se passe bien, et puis bah, je te retrouve. d'accord, très bien. Et puis bon, ouais, elle s'en va dans la chambre. Donc,
Emma, toi, t'es resté dans le salon, dans le grand salon près de la cheminée, je suppose. Oui, oui, oui. Eh bien, Emma, tout se passe bien pour toi. T'as besoin de quelque chose Je te réponds pas, je reste en fait, c'est comme si t'étais pas là, en fait. Là. Bon, bah, je te laisse. Sache que, en tout cas, voilà, t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Et puis, donc, bah, je repars. Voilà, je vais chercher mes différents, voilà, mes crayons, mes Ouais, fusains. de toute façon, tu t'avais dit hein, que t'avais pris un peu de matériel, le, comment dire, des feuilles à dessin, tout ça. T'avais pris tout ce qu'il fallait pour. Voilà, je pars rejoindre. Et je pars rejoindre Jean. Très bien. Bon bah écoute, quand tu arrives dans la pièce, dans la chambre, hein, tu trouves Jean installée sur le lit. Tu comprends très vite que elle n'est vêtue probablement que du drap du lit, euh, voilà, qu'elle a placé de façon stratégique pour en dévoiler pas mal, mais en cachant l'essentiel. Voilà et voilà, elle te demande de juste est-ce que la pause te plaît voilà, et je pense que on va on va laisser on va laisser la suite on va laisser la suite au gré de l'imagination de chacun sur comment va se dérouler la séance de pause et de dessin entre Sanford et Jean. Euh, Emma, toi, tu t'es plongé dans tes traductions, tout ça de bouquins. Mhm. Tu vas me faire un test d'occultisme, s'il te plaît. Et parce que là, ça fait pas mal de temps que tu bosses dessus. Euh, Je vais. Comment ça se fait? Que c'est échec? Bah ouais, c'est bizarre. Ouais, t'as fait pile poil. Ouais, ça c'est un petit bug. Ça arrive quand tu fais D'accord. le score exact. Parfois, ça t'affiche un échec. Non, c'est réussi. Écoute, tu t'avances bien sur les traductions avec tout ce que t'avais. Euh, et d'ailleurs, tu commences en fait à te rendre compte que alors, est-ce que tous les textes qui étaient cachés sont comme ça, sont de ce type-là ou pas? Ça, tu sais pas parce que t'en as encore pas mal à faire, mais t'as l'impression d'avoir mis le doigt sur, bah, ni plus ni moins que la description de comment effectuer une espèce de rituel de sorcellerie. Ah ouais, déjà, j'arrive à comprendre que ça, c'est un rituel. Bah, tu en fait, le truc, ouais, il y a certains détails. Alors, t'as pas tout le détail du rituel. Mais en tout cas, t'as certains trucs. Apparemment, ça parle il faut attendre le bon moment. Euh, et il faut attendre ça parle d'une période propice Mais qui se situe comment dire en plein cœur de l'hiver. Euh, mais par rapport à tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, tout ce qu'avait dessiné Sanford et tout, hmm. je peux en déduire que c'est un rituel de passage. Bah, tu sais là, ce que tu as réussi à découvrir, c'est que tu, tu penses clairement que c'est un rituel, c'est de la magie, de la sorcellerie. Pour Mhm. toi, c'est sûr. Le truc, c'est que, alors là, on va parler purement technique. T'as fait juste une réussite normale. Mhm. T'as découvert ça. Tu aurais fait une réussite D'accord, ok. sous la moitié de ton score de compétences, t'aurais eu plus d'informations. Là, tu sais D'accord, que c'est un rituel. d'accord. Euh, Toujours petite parenthèse technique. Euh, pour creuser pour percer le mystère des bouquins un peu bizarres, hein, occultes et tout ça, parfois ça peut prendre des semaines, des mois, voire certains bouquins des années, et ça nécessite plusieurs jets de dés. Là, tu en as déjà fait plusieurs, tu en as réussi certains, tu en as raté d'autres. Donc du coup, ça avance, Oui. De toute façon, tu mais m'avais dit 10 jours. Hein. voilà, c'est ça. C'est Mais là, ça donc fait 3 jours.
Donc, Là, voilà, tu fais un pas après l'autre, mais tu commences à avancer là-dessus. Là, tu sais que tu viens de mettre le doigt sur, il y aurait ce serait une espèce de rituel euh, dont une des composantes principales, euh, ça parle en fait ça parle justement euh, c'est à effectuer uniquement en plein cœur de l'hiver. d'accord. Voilà, c'est pour l'instant t'as ça. Euh, Même si t'es sur la bonne voie dans les jours qui viennent, si tu te concentres que sur ce truc-là, dans les jours qui viennent, tu auras certainement un, D'autres informations, ouais, des précisions. Ouais, ok, ouais, d'accord. exactement. Très Ça bien. se fait, la lecture de bouquins et tout ça, ça se fait vraiment lentement. Voilà, je préférais te le dire. Oui, oui. Oui, pas de souci, ok. Tu bosses longtemps. Bon, disons que je pense que vers 1 heure du mat, je vais m'endormir. Mais du coup, je m'endors là, quoi. Je m'endors sur le fauteuil où je suis devant la cheminée, quoi. Je ne remonte pas dans ma chambre. D'accord, ça marche. Euh, à un moment donné, au milieu de la nuit, il y a quelque chose qui te réveille. C'est pas un bruit, c'est pas pas de la lumière du jour ou quoi que ce soit. C'est une sensation de d'humidité sous tes pieds. Au début, c'est très léger et puis ouais, tu sens que t'as les pieds un peu mouillés, le, il fait les pieds froids aussi. Euh, tu sens que tu sens que tu marches sur quelque chose, comme si tu marchais sur de l'herbe mouillée. Et alors que tu te rends compte de ça, en ouvrant les yeux, tu te rends compte que autour de toi, t'as l'impression d'être dans une espèce d'immense prairie d'herbes avec voilà des herbes, parfois des endroits où il y a des herbes hautes, des trucs comme ça, et sous un immense ciel étoilé, mais un ciel étoilé comme tu en as jamais vu. T'as déjà lu dans certains bouquins, il paraît que dans l'hémisphère sud, dans certains endroits, notamment en Australie par exemple, ou dans des endroits où il y a très très loin de la moindre source lumineuse d'une ville ou quoi que ce soit, il paraît qu'il y a des endroits comme ça où la voûte céleste mais apparaît dans toute sa splendeur. La moindre étoile est brillante, ouais, est brillante. Et là, t'es sous cette espèce d'immense ciel étoilé, comme si la Voie lactée était 10 fois plus brillante qu'en temps ordinaire. Pas un seul nuage, il n'y a pas de lune non plus. Une nuit totalement noire, une nuit sans lune, mais avec ce magnifique ciel. Et au-dessus de toi, il y a quelque chose qui attire ton attention. Tu as l'impression de voir une espèce d'amas d'étoiles, plusieurs petites étoiles à peine visibles, mais voilà, amassées. Il doit y en avoir peut-être une 10, 12 qui sont là comme ça, qui scintillent très légèrement. Et au milieu, t'as comme une étoile un peu plus grosse, un peu comme l'étoile polaire, mais avec une teinte rougeâtre qui brille comme ça au-dessus. Je reconnais une constellation, quelque chose, ou pas, ça me dit rien du tout. Alors, le truc, c'est que tu vois ça et tu te rends compte que tu n'es pas toute seule. À côté de toi, il y a Sanford qui est Hein. debout et qui regarde dans le ciel aussi, comme toi. Sanford, toi, en pleine nuit, t'as eu cette sensation-là aussi d'humidité, euh, d'humidité, de marcher dans l'herbe mouillée, de froid aussi. Et à un moment donné, exactement comme Emma, euh, tu rouvres les yeux et tu te rends compte que t'es dehors, il y a un léger vent frais et cette voûte étoilée. Et tu te rends compte que avec cette espèce d'étoile un peu rougeâtre et Emma qui est à côté de toi. Et en fait, vous vous rendez compte tous les deux que l'autre est là au même moment, ce qui fait que vous étiez en train de regarder dans le ciel, vos regards attirés vers l'étoile rouge,
avant que vos deux têtes se baissent et vos regards se croisent et vous vous rendiez compte que vous n'étiez pas seuls tous les deux. J'essaye de le toucher pour voir. Ah bah oui, c'est Sanford. Ouais, Enfin, ouais. c'est pas une hallucination, il est bien là physiquement. Ouais. Sanford? Eh bien, oui. Apparemment, je fais une crise encore de somnambulisme et je savais pas que tu étais aussi sujette à ça. C'est une sacrée coïncidence en tout cas. Mais c'est absolument incompréhensible cette scène-là. On est où là? On est toujours dans la maison? On est où? Bah tu regardes autour, comme je t'avais dit, ça faisait une espèce de d'immense prairie avec Mais il n'y a des plus herbes rien, un il n'y petit a, y peu a hautes. plus de fenêtre, il n'y a plus de salon, il n'y a plus de cheminée, il n'y a plus rien là. Bah là en fait tout à l'heure c'est ce que je t'avais dit, t'avais juste la voûte étoilée et cette grande plaine, cette grande prairie. Et là, bah non, vous êtes dans la cour de la maison. Vous êtes dans la cour de la Ouais. maison de campagne. Il y a la maison qui se trouve à une dizaine de mètres de vous. Il y a quelques arbres un peu plus loin, le petit mur de pierre le long duquel le Henri avait garé sa voiture quand vous êtes arrivé. Un peu plus loin, vous distinguez vaguement, il y a quelques nuages. Les étoiles ne sont plus aussi brillantes que tout à l'heure. Et, euh, et par contre, effectivement, vous êtes pieds nus, en pyjama, enfin en pyjama pour Sanford, euh, à moins que Sanford, après ta soirée Non, avec non, Jean, on est quand même, voilà, en Grande-Bretagne, donc voilà. On remet le slip après. Il fait pas, ouais, bah ouais, quand même, hein, il fait pas très chaud le soir. Hein. voilà. Donc, mais Mais Moi en je tout suis cas, voilà, habillé une pour le coup. couette. en tout cas, voilà, vous êtes tous les deux. Il fait nuit noire et vous êtes dehors, dehors Ouais, à donc du l'extérieur de la coup, maison. on se rend compte qu'on est devant la maison en fait. Moi, je Ah ouais. continue à regarder le ciel, en tout cas, je vois toujours cette étoile. Non, non, tu vois l'espèce de petit amas à peine visible de quelques étoiles, mais pas cette espèce d'étoile rouge. C'est quand même surprenant, Emma, comme ça, de se retrouver en même temps, au même Ah oui, moment. oui. J'ai l'impression que Moi je c'est t'avoue comme là, si on était téléguidé par quelqu'un, quoi. oui, c'est l'impression Voire que ça me donne. hypnotisé, mais bien, on va rentrer déjà parce qu'il fait pas très chaud. Oui. Ok, vous rentrez, vous vous rendez compte qu'il est 4h30 du matin. Je vais voir si D'accord. Jen dort bien. Ah oui, oui, elle est dans le lit, elle respire profondément endormie. Bon, écoutez, Emma, je pense qu'on a un véritable problème là. Il faudra en parler absolument demain à Anne, Oui. voir son avis là-dessus. C'est comme si j'ai l'impression que je sais pas, comme si qu'on était sous hypnose par quelque chose, quelqu'un. Mais pour être sous hypnose, il faut que quelqu'un nous ait manipulé et Je sais je pas, sais pas. t'as pas rêvé avant, t'as pas vécu le moment où tu te levais et tu partais dehors. Tu l'as pas, non, t'as rien ressenti du tout. Comme moi, quoi. Moi, j'ai rien ressenti. Je me suis trouvé dehors, hop, et voilà, je me suis réveillé. Mais bon, c'est pas la première fois que ça m'arrive, donc je me dis, mais ce qui est surprenant, c'est que voilà, on se retrouve tous les deux comme ça. C'est ça qui est étonnant. Et, et de se retrouver devant ce décor justement un petit peu surréaliste et d'un seul coup le voir disparaître, c'est quand même atypique. En RRP, Mhm. Aka, est-ce que ce décor, ce ciel étoilé m'a fait repenser une scène de ce qu'on a vu au théâtre? Non, non, franchement, Les non. constellations sont assez similaires avec celles qu'on peut rencontrer ou c'est vraiment uniquement comme tu disais
Ah non, mais t'as pu distinguer la grande ours, Oui, les classiques, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc, D'accord. mis à part l'étoile rouge que tu nous as décrite, tout le Mhm. reste semblait totalement normal, quoi. Ouais, C'est ouais, le ouais, ciel, voilà, normal, quoi. D'accord, ok, bon. Bon. ouais, ouais. Donc oui, enfin, après, Sanford, oui, c'est juste une crise de somnambule, c'est pas si grave que ça, finalement. Non, non, ce n'est absolument pas grave. Mais par contre, ce qui m'inquiète, c'est que ça nous est arrivé en même temps tous les deux, quoi. Ah ben oui, mais en même temps, Sanford, tu le vois bien, toi, tu écris en dormant, moi c'est pareil, donc en même temps, on est frères et sœurs, on est faux jumeaux, donc il pourrait y avoir aussi des explications par rapport à ça. Ouais, tu as forcément raison. C'est On pas en parlera quand totalement. même à Anne demain, mais Oui, 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 on tu as demandera raison, à Anne. Tout à fait, oui, bien sûr. y a pas de quoi s'inquiéter. Bah écoute, moi je vais retourner rejoindre Jane et puis vaut mieux se reposer. Et puis demain on a quand même une longue route à faire. Oui. Et du coup, moi, je vais faire pareil, du coup, puisque je me En suis espérant réveillé, qu'on va pas se retrouver dans le jardin je vais aller dans ma d'ici une chambre heure. aussi. Je vais aller finir la nuit dans ma chambre, du coup. D'accord, très bien. Vous retournez vous coucher, hein, et vous vous réveillerez le lendemain matin, C'est ça. tout à fait, normalement. Même si peut-être, je sais pas, peut-être que est-ce que cette petite mésaventure de la nuit vous a laissé une espèce de d'impression ou de petits trucs un peu malaisants. Là, voilà, est-ce que l'expérience n'a pas été un petit peu désagréable ou un peu ou suffisamment étrange pour que au petit matin ça vous trotte encore dans la tête. Moi en tout cas, je vais jeter un coup d'œil quand même, disons le matin au réveil, et même avant de me coucher, avant de rejoindre Jane, je vais quand même jeter un coup d'œil sur la toile que j'avais faite. Non, rien n'a bougé. D'accord. Ok, bah, je me Tout est recouche alors. normal. Je me recouche. Très bien. Donc comme je disais, la nuit se passe, vous vous réveillez le lendemain matin et je propose qu'on passe directement au petite ellipse de quelques heures jusqu'au moment où Anne et Henri vous arrivez enfin chez Jean. Jean qui a commencé à rassembler un peu ses affaires, tout ça, puisque vous aviez l'intention de repartir à Londres dans la journée. C'est Elle ça. a commencé à ramasser ses affaires. Donc voilà, petite ellipse, vous arrivez aux alentours en début d'après-midi, Anne et Henri, vous rejoignez Emma et Sanford. Ok. Je l'ai vécu quand même assez mal, hein, cette histoire-là. C'est-à-dire que j'ai pas les, je suis pas guiré quoi, comme on pourrait le, voilà, comme d'habitude quoi. Là, je fais ma tête des mauvais jours là. Ah, t'as été bavard sur la route avec Anne ou Euh, vous connaissez vous connaissez depuis un petit moment. Est-ce ouais, que elle l'a bah, senti, Anne, je pense que qu'elle a senti que que j'étais dans mes pensées et que j'essayais de réfléchir à plusieurs choses en fait et que voilà, j'étais vraiment dans mes pensées pendant tout le long du voyage quoi. Et que j'ai pas parlé beaucoup quoi. Sauf pour dire ah Ouais, je l'ai laissé tranquille. voilà donc ah non j'ai pas je suis pas comme d'habitude où je parle beaucoup où, je décris ce que je vois etc. Ah, regarde la vache à côté là elle est marrante. Voilà enfin bref voilà là c'est pas du tout le cas quoi. d'accord. Et du coup, quand vous arrivez, je pense que Emma et Sanford, peut-être qu'eux aussi voient que c'est quand même pas c'est pas la tête des bons jours de Henri. Ouais, vous le voyez tout de suite, hein. De toute façon, quand ça va pas, moi, j'ai l'air renfrogné, je suis dans mes pensées, je dis à peine bonjour, en fait, quoi. C'est vraiment... voilà, quoi.
Bon, en tout cas, vous allez peut-être prendre un café, voilà, Bonne servir idée. un ou du thé. Bonne Oui, un idée. thé. Ça Voilà, évitera le whisky à 9h histoire. du matin. On va se poser et puis. Surtout qu'il est 2h de l'après-midi. Oui, Ah bah s'il est exactement. 2h de l'après-midi, c'est bon, je peux prendre un whisky. Moi, je vais prendre un thé, plutôt un thé un peu fort. Et je, je raconte pas forcément tout. Il y a le secret professionnel quand même. Mais j'explique qu'il y a eu quelque chose de troublant parce que le patient que je suis allée voir à un moment de sa vie, il n'y a pas si longtemps que ça, dans les 2 dernières années en tout cas, dessiné de soleil lui aussi sur un dessin et que j'aimerais bien faire petite expérience. Si on est d'accord de dire que je maîtrise ce qui est hypnose, je mettrais bien Stanford sous hypnose pour voir ce que nous dire de ces 2 soleils qu'il a dessinés. Eh bien, enfin, déjà, je peux te montrer. Quand tu me parles de ça, moi, en tout cas, je te montre le croquis. Après, le fait de me parler d'hypnose comme ça, écoute, faut que je réfléchisse. Je dis ça d'un ton un peu, tu sais, le ton du. Tu peux imaginer le ton du médecin qui dit ça va être comme ça, quoi. Et quels seraient les effets secondaires par rapport à une hypnose, parce que bon, je ne connais pas grand-chose là-dessus. Des effets secondaires, il y en a aucun. En tout cas, voilà, enfin, juste un petit HRP, Taraka, t'es d'accord que Anne a appris à faire de l'hypnose Bah écoute, moi si pour les soins des patients, quoi. on peut, moi j'y vois aucun inconvénient. Y a pas de, voilà, même si t'as pas la compétence, D'accord. effectivement, on peut passer ça dans ta compétence de psychanalyse. Moi, ça me pose pas de soucis. Ok. Donc je Et t'explique bien que c'est sans danger. En tout cas, moi j'ai jamais vu de problème suite à des séances d'hypnose. Au contraire, c'est justement une technique qui fonctionne des symboles et après l'esprit retravaille dessus. T'es quelqu'un de plutôt sain d'esprit, normal. Donc je vois pas pourquoi il y aurait y avoir un problème après. De toute manière, si t'es pas consentant, je peux pas t'hypnotiser, ça c'est sûr. non, mais ça pourrait être une bonne expérience. Moi, ça m'intéresse en tout cas. Ça m'intéresse. Voilà, en tout cas, tu m'as rassuré sur. Et, et Et voilà, on pourrait savoir d'où viennent ces 2 soleils, tu vois, qu'est-ce ouais. qui inconsciemment t'a fait les dessiner et quel lien il pourrait y avoir avec ce patient, avec le vécu de ce patient. Ouais, parce Bon, en tout cas, petit à petit, que... en t'entendant, en tout cas, ça commence à m'intéresser fortement de vivre cette expérience. Et Ouais, parce bien, que... écoute, oui, on fera ça à Londres, voilà, posément. Parce que là, en fait... que Anne vous dit pas tout, mais... moi, j'ai l'impression, de mon point de vue, qu'on a une relation entre ce qu'on a vécu au théâtre et puis la visite du patient de Anne. Il y a une relation entre Alors les là, tu deux. vois Anne qui se ferme un peu parce que Anne, elle tient à ses muffins empoisonnés pour le théâtre. Ouais, mais moi je suis pas. Mais elle écoute quand même. euh, on retrouve les 2 soleils qu'on a été voir, qu'on a vu au théâtre. On le retrouve sur ton dessin, Sanford, et on le retrouve sur un dessin qu'a fait Robbie Alexander. Donc, pour moi, il y a pas de coïncidence. Donc, il y a quelque chose qui relie ces deux histoires. Je sais pas quoi, mais ça relie, il y a un lien. C'est en Et- effet inquiétant, mais c'est une piste en effet
à approfondir. Ouais, j'ai pensé, enfin, pendant que je roulais, j'ai énormément réfléchi à cette histoire et à ce mystère. Et, euh, et ouais, je pense qu'il y a un rapport entre ces deux histoires, mais j'arrive pas à voir le lien. Euh, il faut savoir aussi, Sandford, que ta forme que tu as décrite là, le dessin que tu nous as fait, la forme, on le retrouve aussi sur un des dessins d'Alexander Roby. Une ville qu'il a dessinée, des clochers qui avaient un style particulier, un style italien. Un bateau qui venait vers la ville avec ces deux soleils qui étaient dessinés. Est-ce que c'est un symbole? Est-ce que c'est quelque chose qui revient peut-être dans des cultures mythologiques? J'en sais rien. En tout cas, il y avait cette grande silhouette que tu as dessinée qui ressemble énormément à celle qu'on a vue sur le dessin d'Alexander. Là, je suis en train de me dire dans ma tête, qu'est-ce qui m'arrive là je suis en train de me faire manipuler par quelque chose et je commence petit à petit à devenir très inquiet, quoi. Vous voyez, en effet, je suis un peu en sueur, quoi. Je commence un petit peu enfin, je peux pas rester en place, quoi. Et Ouais, alors, moi, je propose de pas trop tarder avant de faire la séance d'hypnose, de la faire tout à l'heure, quoi. d'accord, pas de souci. Je suis encore sceptique par tout ce qui a été dit, Anne, ça c'est sûr, mais euh, quand on a en fait éliminé l'impossible, la réponse aura, enfin, improbable qu'elle soit, c'est la vérité, quoi. Et là, je suis en train d'éliminer au fur et à mesure les informations qu'on a, et moi je me demande si monsieur, monsieur Well, alors pour expliquer aux autres, hein, monsieur Well c'est la personne qui était à la cellule d'à côté en fait de la personne qu'on a visitée. Lui a vu quelque chose. Et je suis en train de me demander si ce qu'il a vu, ce qu'il a raconté, ce n'est pas la vérité. Même si effectivement on ne connaît pas l'état mentaux de cet individu, mais enfin je suis voilà, et je reprends un coup de whisky. Hein. En tout cas, par rapport au schéma que j'avais dessiné, est-ce qu'il y avait éventuellement aussi ce symbole en forme on va dire, une forme de S inversé sur le personnage dessiné par le patient que vous avez consulté? Le S inversé. Putain, je me souviens pas de ça. Est-ce qu'on a pu voir quelque chose de pareil Non. ou c'était trop petit? Non, vous n'avez rien remarqué qui pouvait ressembler à ça. En tout cas, voilà, si voilà, vous n'avez rien remarqué du tout. Ah oui, sur ce que tu avais fait, ah oui, sur le dessin que tu avais fait, ouais, effectivement. Oui. Ouais, j'étais en train de La me cape. demander de quoi on. Sur la cape, ouais, effectivement. Cette espèce de S inversé. Mais Puis, je crois que la photo qu'on a vue, c'était pas très grand dessus. Non, non, on n'a rien vu de. C'était pas assez détaillé, je pense. Et la photo était prise pas par rapport à ça, en fait, pas par rapport au dessin qu'on a vu, mais par rapport surtout à autre chose. Donc c'était pas focalisé sur le dessin particulier, quoi. Ouais. Et vous, de votre côté, ça a été? Bah, jusqu'à Ouais, votre on arrivée, s'est oui. amusé comme des petits fous. En parlant de coïncidence, ça va certainement vous faire rire. Emma et moi, on a fait une crise de somnambulisme hier soir, cette nuit. On s'est retrouvés tous les deux à 4h30 dans la cour et dans un état second, et Emma justement a repris ses esprits
m'a interpellé et j'étais juste à côté d'elle et elle a vécu la même expérience que moi. C'est bizarre ça. Je vais peut-être aussi faire une séance d'hypnose avec toi, Emma, après Sanford. Ouais, moi je suis prêt, hein. Je suis allongé dans le canapé, tu peux commencer. C'est pas de toi qu'il s'agit là. Ah, allez, c'est parti. J'ai jamais participé à une séance d'hypnose. Je peux te donner un petit tranquillisant. Non, mais non, non, ça va aller. Ça va aller. Whisky. On a déjà Ouais, j'ai faut, déjà mon petit tranquillisant, Anne, puis je lui montre mon petit verre. Oui. Bah, t'hésites pas à me demander si t'as besoin. Ouais. J'en ai toujours dans ma trousse. Ça peut toujours servir. Ça marche. Du coup, vous voulez faire la séance d'hypnose là chez Jean avant de partir ou à Londres je une ne fois que vous préfère êtes pas en rentré tout cas. Moi je ne préfère pas. Ah bah, chez Jean. Moi je veux pas je veux pas que Jean assiste à cela absolument Si. quoi. Elle est L'appeler. pas partie. Faut l'appeler qu'elle vienne. Alors là, je vous laisse faire, hein. Elle était pas partie avant nous à Londres? Non, en fait, elle voulait repartir en même temps que vous, elle voulait profiter. C'est juste que Ah, là, vous étiez en train de discuter, alors que elle était en train de finir de ramasser ses affaires, de ranger, comment dire, comme c'est une maison de campagne qu'elle n'utilise pas tout le temps, elle était en train de remettre, elle vous avait laissé, elle était en train de remettre des draps sur certains meubles, en train de refermer, de reverrouiller tout dans la maison, tout ça. D'accord. Elle était occupée à ça. eh bien, on peut effectivement rentrer et puis faire ça ce soir à Londres, chez moi. Ouais, je préfère. D'accord, et ben écoute, on va pas tarder alors. Je Ah, crois que j'avais pas compris qu'on restait pas ici en fait. D'accord, bon bah. Va peut-être falloir que quelqu'un d'autre prenne la voiture à ce moment. ouais, ça a pas l'air bien. Ah, moi je peux conduire, hein, les routes sont pas très fréquentées. Voilà, on est Oui, pareil ça alors. T'entendras quelques petits de passage de vitesse. C'est ça, ouais. Un peu raté, mais ça ira. Tant Donc qu'il du faut aller coup, tout droit, c'est bon. retour sur Londres alors. Ben ouais. D'accord. Ça va vous prendre quelques heures, histoire de rentrer. Comment dire, le Jean. Je suppose que vous déposez Jean avant d'aller chez Anne pour faire la séance d'hypnose, si j'ai bien compris. Jean est restée, elle s'est assise à côté de Sanford, et une fois que vous arrivez devant chez Jean à Londres, écoute, Sanford, elle te prend dans ses bras, elle t'embrasse, elle te dit, bah écoute, demain je vais passer certainement la soirée et la journée de demain avec mon père et je vais essayer peut-être de voir ma petite sœur. Après tu peux, comment dire, voilà, on peut se voir. Alors, attendez, je vérifie juste un truc au niveau du calendrier. Euh, Là, techniquement, on est le mercredi. On est Bah, le mercredi, c'est ça. Ouais. ouais. Et bah écoute, Sanford, elle te dit, jeudi, vendredi, ça, je vais passer un peu de temps avec ma famille, mais rien ne nous empêche de nous voir samedi. Le- Tu peux passer, voilà. Oui, très bonne idée. Très bonne idée. Et puis, si t'as besoin de me voir avant, de toute façon, tu sais où j'habite et n'hésite pas à passer. Très bien, très bien. Bon, et puis elle t'embrasse une dernière fois avant de te laisser partir
avec tes amis, en faisant quelques signes avant de rentrer, de disparaître dans le hall de son immeuble. Et donc, direction chez Anne pour la séance d'hypnose. Bah écoute, Anne, décris-nous comment tu fais pour les mettre en condition. Tu fais les deux en même temps ou tu en fais un après l'autre? Alors, je fais l'un après l'autre, c'est possible les deux en même temps. D'accord. Tu Donc, je vais procèdes, commencer par procèdes comment? Sanford. Alors, eh bien, déjà, on va mettre un environnement dans lequel Sanford se sent bien. Donc, déjà, je lui demande s'il préfère être seul ou... Enfin, si tu préfères être seul ou si tu préfères que les autres soient présents. Bah, je sais pas, Normalement, qu'est-ce que c'est t'en mieux penses, seul. oui, pour la concentration, je pense que l'effet de masse pourrait Bah, c'est plus facile me d'avoir sortir confiance de moi-même, dans une quoi. personne que dans un groupe de personnes, tu vois, Ouais, je qui vont pense que ça va être plus assister. simple, hein, en effet. Ouais. Donc, on D'être va se en mettre tête à dans mon tête. bureau pendant que les autres restent au salon. Mhm. Et Ah, puis, il y a un bah, fauteuil bien intéressant. portable dans lequel, Sanford, je vais te prier de t'installer. Je tamise un peu la lumière. Ça me Et permet de puis, discuter avec Emma, c'est bien. je commence à, à raconter une histoire à Sanford qui va le mettre en état modifié de conscience. D'accord. Et une fois qu'il est bien en état modifié de conscience, je l'interroge sur le dessin qu'il a fait avec. Enfin, d'abord, je lui pose des questions pour qu'il se sentir bien, Mhm. hein, qu'il se fasse son penny. Comme j'ai un petit doute quand même, je lui demande d'activer par des symboles ces systèmes de protection. C'est-à-dire que s'il y a un truc bizarre qui se passe, son esprit va quand même être protégé de ce qui va se passer par ses gardiens. D'accord. Donc on fait ça. Mhm. Et ensuite, je commence à l'interroger sur ce schéma qu'il a fait, ces deux soleils, de l'importance des deux soleils et des choses comme ça, pour voir si c'est juste parce qu'il a vu la pièce et que du coup c'est une image rémanente du décor, quoi, hein. Mm. Ou si vraiment il y a une autre signification à ça. D'accord. Bon, alors là, par contre, là, pour le coup, du coup, le Sanford, je vais prendre la main juste deux Oui, bah oui, petits. oui, c'est logique. Alors, attendez, je fais juste un petit truc rapide. Euh, hop, parce que j'y pense depuis tout à l'heure et naturellement je le fais pas. Euh, ok. Le Anne, quand tu lui poses des questions pour le mettre en condition, tout ça, voilà, il te répond tout à fait normalement. Quand tu quand tu lui parles des deux soleils, il commence à te dire que il te parle des deux soleils qu'il a vus dans la pièce, sur le décor. D'ailleurs, il a tendance à s'attacher un petit peu trop à des, mais bon, ça voilà, c'est son œil d'artiste probablement. Il s'attache un peu à ce qu'il a vu, la façon dont c'était peint, que lui il aurait peut-être pas dessiné de telle façon. Voilà, c'est un peu, il est dans son truc. Et à un moment donné, quand tu lui demandes un peu de quoi ça lui, pour lui, quelle la signification, euh, il te dit avec une voix un peu monocorde,
Alors que jusqu'à maintenant, il était, ouais, quand il était vraiment la tête bien calée dans le fauteuil. Et il relève la tête, il regarde dans ta direction avec un regard mais complètement vide. Et d'une voix monocorde, il te dit, d'une voix charbonneuse, les étoiles s'emballent et disparaissent, sentant le souffle ancestral de celui qui pille la grande Carcosa. Là où la reine rencontre le prophète, il disparaît. Quand des soleils jumeaux ne subsistent que les derniers raies, il échappe à la tombe de Carcosa à jamais perdue. Avant de retomber, avant que sa tête retombe dans la position dans laquelle il était tout à l'heure. Avant de poser une question, je note vite ce qu'il vient de me dire, hein, Oui. pour pouvoir le lui répéter à lui et puis aux autres. D'accord. Je te noterai le petit, je te noterai le petit texte. Ouais. C'est une espèce de petit poème. Donc voilà, il vient de te sortir ça et il vient de reposer la tête normalement comme depuis le début de la séance. Je lui demande est-ce que tu sais la signification de ces mots que tu viens de dire? Mais J'ai repris les esprits. Non, bah, t'es toujours sous hypnose. Hein. D'accord. Le truc en fait, c'est que Sanford te demande de quoi tu parles, quel mot. D'accord. Bah, ce qu'il y a, c'est que du coup, je vais quand même utiliser encore un symbole ou deux pour vraiment qu'ils se sentent bien. Et ensuite, je vais lui demander de se réveiller. D'accord. Sanford, lorsque tu te réveilles, alors Anne, tu vas pouvoir nous le dire. Est-ce que Sanford se souvient de ce qui vient de se passer, ou est-ce que tu penses que pour lui c'est flou ou Alors normalement, il se souvient, ouais, mais pour la phrase que tu m'as dite, je suis pas sûre parce que déjà sous hypnose, tu n'ouvres pas les yeux pour regarder la personne comme ça, même avec un regard vide. Normalement, voilà. Il y avait quand même quelque chose d'un peu bizarre, donc je lui demande, une fois qu'il est revenu à lui, de me raconter la séance, de ce qu'il sait de la séance, et s'il se souvient pas de ça, je lui en parle avant qu'on rejoigne les autres. d'accord. Bah écoute, Sanford, tu te souviens d'à peu près tout, sauf à un moment donné. À un moment donné, tu te souviens juste, c'était tout noir. Tu te souviens, ouais, c'est une espèce de moment où pour toi, t'as l'impression tout était sombre. Euh, Tout était sombre sauf cette espèce d'étoile rouge qui, en fait, ça te donne même carrément l'impression comme si le ciel, toutes les étoiles s'étaient éteintes, sauf une. Un tout petit point lumineux avec une lueur rougeâtre. J'en fais part en tout cas à Anne. Et Anne, par rapport à cette étoile, qui m'a vraiment... Enfin, qui m'a pas laissé indifférent, j'ai l'impression de revoir la même de celle que j'ai pu apercevoir la veille chez Jane, dans sa maison de campagne. Quand j'ai eu ma crise de somnambulisme avec Emma, ou en regardant dans le ciel à l'extérieur, j'avais l'impression de voir la même étoile rouge. Intéressant. On pourra refaire une séance d'hypnose, mais pas aujourd'hui, bien sûr.
pour essayer d'apprendre des choses sur cette étoile rouge. Je suis d'accord en tout cas. Merci Sanford. On va rejoindre les autres et leur raconter ça. Et puis après, si Emma est d'accord, je vais lui faire une séance aussi. Est-ce que pendant la séance, est-ce que Henri et Emma, vous voulez discuter, échanger entre vous ou pas? Bah, moi, je lui pose des questions, effectivement, sur. Puisqu'elle est en pleine traduction de son livre, et puis là, je suis en train de m'embêter parce que je suis sûr qu'elle est encore dessus. Et ça va voir comment ça avance, en fait. Alors, ça avance? Ben, écoute, Henri, ouais, ça avance. J'ai déjà décrypté quelques trucs. J'ai l'impression que ce que je suis en train de traduire, c'est une sorte de rituel. Un rituel? Une sorte de rituel, ouais, mais qu'il faudrait effectuer en hiver. Pour l'instant, voilà, de ce que j'ai traduit, c'est ce que j'ai appris. D'accord, mais tu sais pas de quel type de rituel c'est? Non, non, pour le moment, non, je ne sais pas du tout. Mais je sais que c'est un rituel C'est marrant. qui doit se passer en hiver. Voilà, pour ça, je ne sais pas plus, j'avance, mais voilà. Ouais, c'est étrange. C'est étrange. Ça, c'est super intéressant. Ouais. Ah, c'est sûr que pour toi, Emma, ça fait c'est vraiment du challenge là. Ça va au-delà des trucs que tu fais d'habitude. Là, il y a vraiment il y a vraiment du challenge dans ce que tu es en train de faire et dans ce que tu es en train d'étudier. Oh oui, c'est un challenge. En même temps, il y a un peu de tout, quoi. Il y a cette fameuse coïncidence avec mon frère, puis l'histoire du gamin. Enfin, il y a tout qui se mélange et ouais, c'est tout ce qui fait le mystère. Et moi, ça me motive et ouais, je suis vachement excité à l'idée de traduire ces fichus symboles, quoi. Ouais, ouais, Ça me rappelle. Ça me rappelle les rituels vaudous que faisait ma mère quand j'étais à Saint-Domingue. C'est marrant. Bon, Ah bon? c'était du folklore, hein, mais ouais, bon, enfin, c'est juste le terme rituel dont tu parles, tu vois. Elle faisait aussi ses petits rituels, mais c'était juste Oui. pour les gogos, quoi. Enfin, voilà, pour. Ben écoute, attends que j'en traduise plus, peut-être que Oula, tu pourras m'aiguiller oula. J'ai pas ce sur la talent-là. signification de... Bah si tu me dis que ta mère en faisait, Bah peut-être oui, qu'il y ma aura mère des en faisait, mais similitudes. enfin, je me rappelle effectivement de certains rituels vaudous qu'elle effectuait pour les touristes et des choses comme ça, mais rien n'était authentique, hein. Enfin, Il y avait, il y en tout avait, cas, je l'espère. il y avait rien de mauvais dans son rituel, Non, donc non, non, c'était plutôt voilà. tourné vers la magie, comme on dit, la magie blanche, hein. Mais, Mhm. mais c'est marrant de retrouver, enfin, un rituel dans un bouquin comme ça. Enfin, Bah, c'est- ce qui est trouver un rituel, c'est pas surprenant, c'est le trouver caché en fait, parce qu'il était caché Et quelque part. c'est ça en fait, c'est C'est ça. surtout ça qui le rend intéressant Ouais, ouais. Hmm. donc voilà. Bah, j'avance, ça avance doucement, mais ça avance, hein. Euh, Sanford, tu fais quelle tête quand tu sors du bureau avec Anne? D'ailleurs, oui, tu peux me faire un petit test de santé mentale, hein? Ah, Ouais, tiens. ouais. Oh, trop, trop de Tu ne chance. perds, non, tu ne perds rien du tout. Non, bah je me dis que ce dont je me souviens, c'est ce que j'ai vécu la veille. Voilà, ça m'a permis peut-être d'approfondir mon subconscient et pour l'instant ça va, je suis pas déstabilisé. D'accord, J'arrive à reprendre mes esprits très bien. et à m'en connecter avec la réalité. Donc, Ok. Et du coup, Emma,
Et toi, est-ce que tu comprends, Emma, la signification du petit poème que Sanford a récité? Alors là, Anne, aucune idée. Ça ne me dit rien du tout. Pareil pour moi, ça me dit rien du tout. Ça n'a pas de rapport avec Toi, tu l'as lu, la pièce, non? Le roi en jaune. Oui, oui. Ouais, et ça n'a pas de rapport avec ça. Non, non, non. Ah, telle quelle, la phrase, t'es pas, enfin, il faudrait que voilà, à la limite, fais-moi un test d'intelligence, voir un peu si tu te souviens d'un passage qui ressemblait à ça. Après, Moi, c'est vrai que, je cherche dans mes notes, moi, pour voir si c'est sur mon petit calepin, pour voir si ça me dit quelque chose. alors, non, cet extrait-là, exactement, non. Mais Carcosa, ça me dit quelque chose ou pas? Ou on a déjà entendu ça? Ah oui, oui, Ça, ouais, hein. par contre, tout ça, oui. C'est quoi, Carcosa? Moi, pour l'instant, j'ai pas trop été leurs histoires parce que ça me plaisait pas trop par rapport au fait que ça me rappelait la pièce et à chaque fois, ça me faisait penser à mes entrailles. Attends, je suis en train de chercher les notes. Voilà, du Et coup, voilà, là, je note quand même que dans la phrase, je sais pas si vous avez remarqué, il y a des soleils jumeaux et que Sanford et Emma sont des jumeaux et Oui. que Ah, et d'accord, que ok. voilà quoi. Ça veut rien dire du tout, mais Ça veut rien dire du tout, ça pourrait dire quelque chose. en Et, tout cas, par rapport au roi en jaune que tu as lu, Emma, Mhm. oui, Carcosa, c'était dans Oui, oui. la reine, le prophète. Le prophète, c'était aussi comme ça qui était appelé le messager, celui qui portait un masque. d'accord. Mais tout le début, là, avec l'histoire des étoiles et tout ça, ça y est pas du tout dans la pièce, quoi. Non, ça, ils en parlent pas, par contre. Mais effectivement, il y a cette histoire. Ça, c'était un petit truc de scénographie. Alors je sais plus comment on appelle ça, les petits détails qui sont dans les pièces de théâtre, des petits détails sur le décor et la scène au début au début des actes et des scènes. C'est un nom particulier. Je sais plus. Aurélia Estrella l'aurait dit. Euh, mais voilà, il y avait un petit détail comme quoi dans la pièce de théâtre à certains moments, le décor c'était un balcon avec deux soleils jumeaux qui brillent au-dessus du balcon. Ça c'était clairement écrit dans le texte du roi en jaune que tu as lu. Donc cette histoire de soleil jumeau, voilà, ça revient régulièrement. Il y a trop de coïncidences, hein. Je sais pas pour vous, mais je trouve qu'il y a trop de coïncidences, hein. alors ce qui est possible, c'est qu'on soit encore enfin si dans la mesure où ça ne concernerait que nous, on pourrait dire qu'on est encore sous l'influence d'une intoxication Euh, soit par les gâteaux ou par du gaz ou je ne sais quoi de la pièce de théâtre, mais il y a cette photo qu'on a vue de la chambre d'Alexander Robbie qui est quand même bien perturbante. eh ben oui. Mais je pense pas qu'on est encore sous l'effet de. Enfin, je suis pas médecin, mais il y a quand même quelques jours qui se sont écoulés depuis quand même. On a. Bah, on a- une semaine et demie. Ouais, voilà, donc une Oui, et puis semaine et surtout demie. Alexander Robbie n'était pas à la pièce. Non, surtout ça. Il y a aucune. Voilà, ouais, ça c'est clair et net. Lui, non, Comment? mais son jumeau, peut-être.
Il a pas de jumeaux. Et à propos de jumeaux, est-ce que Emma, tu es d'accord pour faire une séance d'hypnose? Ce sera un peu plus rapide que pour ton frère parce que je vais te poser une seule question. Bah oui, si ça peut aider à dénouer tout ce schmilblick, oui, oui. Oui, je suis d'accord. Alors, j'ai peur que ça le complique un peu, mais il faut bien avancer dans une direction. Mais du coup, avant de partir avec toi, Anne, je tends mon bouquin là, sur lequel je fais les traductions et je le donne à Henri. Tu dis, tiens, ça te fera un peu de lecture. Hein. Ouais. Je le prends, je le referme et je le mets sur la table. Donc Anne, tu refais la procédure avec Emma, Voilà. mais du coup, t'as qu'une seule question à lui poser. Alors c'est ça, si j'ai bien compris. Alors, voilà, parce que ce que je veux savoir, c'est si elle a vu la même étoile rouge et ce que ça signifie pour elle. Quand- Puis en fait, après, je lui poserai une deuxième question. Quand même. C'est moi qui réponds ou c'est toi, Tarak? bah, là, pour le coup, parce que tu veux savoir si elle a vu la même étoile rouge. C'est quand ils ont Elle a eu parti. la même vision que son frère quand elle a eu la crise de somnambulisme en même temps que son frère. Ah bah là, tu peux lui répondre. Oui, oui, je l'ai vu aussi, l'étoile rouge. Est-ce qu'elle a une signification particulière pour Emma? Aucune. Et j'ai une autre question, c'est qu'est-ce que c'est pour toi, Carcosa? Qu'est-ce que c'est pour moi, Carcosa? Est-ce que j'en ai la moindre idée? Bah, pour le coup, Carcosa, mis à part ce que tu as lu dans la pièce du roi en jaune, et que vous avez vu dans la pièce de théâtre il y a une semaine et demie, c'était pas très clair. Apparemment, Carcosa, ça avait l'air d'être une ville qui qui apparaît, euh, qui apparaît toujours en même temps que ce fameux messager au masque, qui vient annoncer l'arrivée du roi en jaune. Apparemment, ce serait le souverain de Carcosa, si t'as bien compris. Et Carcosa, quand la ville apparaît quelque part, en fait, elle absorbe le lieu où elle est apparue, et tout ce qui est le lieu, en fait, devient une partie de Carcosa. C'est ce que t'as compris dans la pièce. C'était pas très bien, c'était pas très bien expliqué. Mais c'est l'impression, c'est ce que t'en as compris en tout cas. Ok, bah, je lui fais part de ça du coup à Anne alors. Je suis prise d'une inspiration subite. Finalement, je pose une troisième question. Je dis, et toi, tu as vu les deux soleils, toi aussi? Les soleils jumeaux de Carta. Je les ai vus où? Je comprends pas. Dans tes visions? De la même façon que tu as vu l'étoile rouge, est-ce que tu aurais pu voir les soleils? Non, j'ai pas vu le soleil à Tarak. Hein. Non, j'ai pas vu. D'accord. Sanford les a dessinés, mais Emma, non, t'as pas eu de. Bon, je me sens quand même beaucoup mieux dans cette séance d'hypnose que dans la précédente. Donc je fais revenir Emma tranquillement et voilà. Et donc l'étoile rouge, ça n'avait pas de signification pour toi, quoi, du coup, même symboliquement. Non. Mais tu as bien eu, par contre, on est sûr que tu as bien eu la même vision que ton frère. Ah oui, c'est même moi qui l'ai remarqué, qu'il était à côté de moi. Donc oui, on a bien eu la même vision tous les deux. On s'est réveillés devant la maison tous les deux. Donc, alors, on a bien vu l'étoile rouge tous les deux, tout ça quoi. Alors, Dr Clark, ça y est, nous sommes tous fous? Et du coup là, par rapport à la séance d'hypnose, je me rappelle de tout ce que j'ai dit là ou pas? Oui.
Oui. Du coup, il y a un truc qui me titille alors, par rapport au fait ce que tu as expliqué par rapport à la ville qui apparaît. Mhm. Ouais. Du coup, je leur fais part de ce que je leur avais dit, il me semble que je leur avais dit chez Jean déjà, que j'avais vu dans le reflet de l'eau, une sorte de bâtiment ou de ville, c'est peut-être ça, Mhm. c'est peut-être Carcosa. Et pour rajouter à tes interrogations, dans la pièce de théâtre, la ville de Carcosa apparaît. En fait, il y aurait une espèce de lac. Hmm. Euh, Oh. ce serait une espèce de ville au bord d'un lac, Comme, Carcosa. le dessin qu'avait fait Alexander, la ville dessinée, les cloches un peu à l'italienne, le bateau, le lac, les deux soleils, c'est ça? Peut-être. Mhm. Tout comme quand tu as vu Emma, quand tu as vu ce truc, c'était dans le reflet sur un étang. Ok. Oui, c'est ça, ouais. Allez, je vais reprendre un peu d'absinthe, hein. Du coup, moi, quelque part, ça me rassure. En fait, je me demande, Pas moi. je le ferai pas comme ça. Mais je me demande si ça vaudrait le coup, dans quelque temps, de faire une séance à Sanford de nouveau et l'intuition que j'ai de demander qui a tué les gens autour d'Alexandrie et pourquoi l'a-t-il fait, tu vois. Peut-être que quelque part dans son subconscient, Sanford dans la réponse, vu qu'il nous sort des poèmes comme ça et tout. Hmm. Mais il est sort d'où ces poèmes? Eh bien, normalement, de son subconscient. Son subconscient, donc son subconscient est rattaché à quelque chose, c'est ça? Possédé. Non, mais c'est probablement un détail qui l'a remarqué sans que ça retienne consciemment son action et l'a ressorti Ouais, en réponse à la question que j'ai posée. d'accord. Ça, c'est pour la théorie. Après, je regarde Sanford parce que j'hésite un peu à le dire devant lui, mais Mais bon, t'es fou, quoi. non. Qu'est-ce qui se passe, Anne Tu as envie de me dire Après, quelque chose? il semble que la façon dont tu l'as dit n'est pas commune. Il y a peut-être une dualité en toi qui a fait alors que tu me récitais ces vers sans être vraiment toi-même, tu étais toi face à tu as décrit comme étant une étoile rouge, à ton rêve de la veille. Ouais, en revanche, ces vers, je m'en souviens absolument pas. D'où j'ai pu, je sais pas si j'ai pu les lire quelque part ou. Oui, ce que je dis, c'est peut-être que c'est très protégé au fond de toi, est tellement protégé que tu t'es un peu séparé. Je sais pas comment. Il y a certainement un terme pour ça scientifique que je vais employer. C'est pas Oui. réellement du dédoublement de tonalité, mais ça doit être encore, voilà, je sais pas si c'est de la schizophrénie ou autre pour l'autoprotection. Bon, Mais il y a dû y avoir quelque chose comme ça. Mais est-ce qu'on peut en tout cas, nous Anne faire le sait. apprendre des Anne, choses comment. de ce type sous hypnose? Est-ce que finalement, lorsqu'on a, je suis en train de me dire, hein, assisté lors de la représentation de la pièce, est-ce que nous étions, c'est évident que beaucoup de gens étaient sous hypnose et peut-être que c'est à ce moment-là que j'ai peut-être entendu ces vers sans m'en rendre compte. Ah, c'est intéressant en tout cas comme suggestion, oui. Et du coup, ça s'appellerait, hein, et Anne sort le mot pour les phénomènes d'hypnose collective. D'accord, très bien.
Euh, du coup, que faites-vous alors que vous venez d'exposer pas mal de théories et vous avez été confronté à des trucs un peu surprenants. Moi, comme d'habitude, hein, je sers un verre à Sanford. Hein. Ouais. Je lui tends un verre. Ouais, est-ce qu'on a mangé dans tout ça? Le soir, non, pas encore. Par contre, on a bien Bon, fait bah, l'apéritif, quand même. moi je dis un petit souper et au lit. Un petit digestif et au lit. Euh, Ouais. Un petit tour au pub quand même. Du coup, qu'est-ce que vous comptez, puisqu'on approche de la fin de la séance, qu'est-ce que vous comptez faire, qu'est-ce que vous comptez suivre comme piste pour la suite, qu'est-ce que vous comptez faire le lendemain? Ah, faut qu'on aille voir Popol, là, comment il s'appelle déjà? Graham Robbie et le Trollop. Et Trollop, ouais. Trollop. D'accord. Et moi, En tout cas, j'ai des choses à faire aussi. Il faut que je me renseigne sur une certaine Mademoiselle Hudson Delia, qui était la fiancée d'Alexander Robbie. Et il faudrait que je revoie l'inspecteur Barrington pour avoir des détails sur la mort qui est vraiment plus que suspecte de John Stevens, euh, qui a enquêté sur l'affaire de comment l'affaire d'Alexander Robbie et essayer d'avoir des renseignements sur Lucius. Désolé pour le tout à l'heure, parce que j'ai mis Harry Well, mais je crois que c'était Harry Well. Oui, Voilà, oui, je enfin, sais. Je m'en suis désolé. douté. Donc faire des recherches aussi sur Lucius Harrywell. Voilà. Pourquoi il a été enfermé, qu'est-ce qu'il a fait, qui c'est ce gars, quoi, etc., etc. Mhm. Voilà D'accord, voilà ce que je compte faire, moi. d'accord, très bien. Donc plus aller voir le docteur Trollope C'est et ça. essayer Alors, de voir Dr. Trollope, Graham Robbie. ouais, si Anne veut bien que je l'accompagne, je suis méfiant, enfin, je suis pas méfiant, si, je suis méfiant. C'est-à-dire que je suis sur le qui-vive, je sais pas s'il y a encore des ennemis qui traînent dans le coin. Donc, je reste en protection de Anne, en fait. Parce que Ah bah c'est gentil. pour moi, si tu veux, il y a un mec qui se balade, qui tue des gens. On sait pas comment il Ouais. fait. Pour moi, il y a quelqu'un. Hein. C'est voilà. Donc, du coup, comme on est en train d'enquêter sur cette histoire-là, je me dis que oula, peut-être quand même que je reste avec Anne, quoi. Voilà. C'est vrai que le meurtre de l'infirmier là me rassure pas tellement. Parce que encore que Robbie pète un câble, enfin qu'il se fait quelque chose d'inexplicable une fois, ok, mais que ça se reproduise et avec tout ce contexte autour, en plus en asile psychiatrique, où c'est quand même compliqué de faire des choses, mais où où justement il peut d'un autre côté aussi arriver des choses complètement improbables, vu la folie des gens qui concentrés. Ouais, c'est pas très rassurant, quoi, quand même. C'est vrai. D'où ma protection. D'accord. Et Stanford et Emma, est-ce que vous suivez Anne et Henry ou est-ce que vous voulez, vous avez vous voulez mener des recherches ou des trucs de votre côté? Bah moi de mon côté, si Anne, tu as besoin éventuellement de, bah, je sais pas, de mon expertise au niveau artistique, je peux t'apporter éventuellement de l'aide. Et moi, pour ma part, British Museum. D'accord. Oui, je suppose que toi tu veux retourner jeter un œil au bouquin. Oui, parce qu'il y a des trucs qui me bloquent peut-être et je retrouverai des réponses peut-être dans le bouquin au British que j'ai pas avec le bouquin que j'ai là. Quoi. D'accord, ok. Ok, bah, ce que je propose, c'est que vous notez tous bien chacun les pistes que vous voulez suivre, et puis et on va s'arrêter là-dessus pour ce soir, et on s'occupera de tout ça lors de la prochaine session. Ça marche. Et demander aussi à Anne
si c'est possible, si elle a envie d'aller voir Jean, en fait, pour discuter avec elle. Parce que par rapport à la discussion que j'ai eue avec Sanford, elle a l'air très fermée sur l'épisode de la pièce et tout ça, et je suis sûr qu'elle peut nous apprendre des choses très utiles. Mais il n'y a que toi qui pourrais la Tu faire veux parler. dire, Je par pense qu'il exemple, y a- la mettre sous hypnose, quoi. Ouais, ou savoir lui parler, je pense que tu es la seule à pouvoir recueillir des informations auprès d'elle. Donc si tu as le temps, si tu juges utile d'y aller, ça serait bien, je pense. Donc pour avoir des informations sur la c'est ça? Bah surtout sur, Sur les événements? Oui, ça peut nous donner des informations sur tout ce qui nous intrigue là en ce moment. Donc toute information est bonne à prendre. Je suis sûr qu'elle nous cache des choses. Elle est trop fermée sur le sujet. Ah, d'accord. Ok, bah ça vous fait un bon petit paquet de trucs à faire pour la prochaine séance.